Sur Terre, les règles simples de la sélection naturelle et de la concurrence ont conduit à l'évolution de formes de vie de plus en plus intelligentes aujourd'hui. Nous nous demandons si des règles relativement simples et une concurrence multi-agents peuvent également conduire à un comportement intelligent dans un nouveau monde virtuel. Ces agents jouent à cache-cache. Les agents viennent juste de commencer à apprendre. Mais ils ont déjà appris à chasser et à s'enfuir. C'est un monde difficile pour celui qui se cache et qui n'a appris qu'à s'enfuir. Cependant, après la formation et des millions de parties de cache-cache et de recherche, les agents qui se cachent trouvent une solution. Ils apprennent à utiliser les outils rudimentaires à leur avantage. En saisissant et verrouillant ces blocs, ils peuvent maintenant construire leur propre abri anti-chercheurs. Les chercheurs sont enfermés en place pour une brève période au début du jeu, donnant à ceux qui se cachent une chance de se préparer. Même si les agents qui se cachent doivent apprendre à collaborer en accomplissant des tâches qui seraient impossibles pour un seul individu, ils ne sont pas les seuls à pouvoir apprendre à utiliser des outils. Après plusieurs générations d'échecs, pour entrer dans l'abri de l'autre équipe, les chercheurs apprennent à sauter par-dessus les obstacles en utilisant les rampes. Toutefois, après plusieurs millions de tours pour lesquels leurs abris ont été percés, les agents qui se cachent, apprennent à cacher les rampes dans leurs abris pour empêcher les chercheurs de les trouver. Notons ici, que nous n'avons pas explicitement incité les agents qui se cachent à ce comportement. Au fur et à mesure que chaque équipe apprend une nouvelle compétence, cela change implicitement les défis auxquels l'autre équipe est confrontée en créant une nouvelle pression pour s'adapter. Nous avons également placé ces agents dans un environnement plus ouvert en randomisant les tailles des objets et des murs. Dans ce monde, ils apprennent à construire leur propre abri à partir de zéro, ce qui nécessite qu'ils organisent plusieurs objets dans des structures précises. Pour empêcher les chercheurs d'utiliser les rampes, ils les ont déplacés au bord de la zone et les ont verrouillés. Nous pensions à l'origine que ce serait la stratégie finale que les agents qui se cachent vont apprendre, mais nous avons trouvé après plus d'entraînement que les chercheurs ont découvert qu'en sautant sur les boîtes et les faire bouger jusqu'à l'abri ils arrivent à percer les abris. Dans la dernière étape de la stratégie émergente que nous avons observée, les agents qui se cachent apprennent à verrouiller autant de boîtes qu'ils peuvent avant de construire leur fort afin de se défendre contre la stratégie des chercheurs de monter sur les boîtes. Alors comment les agents acquièrent-ils ces compétences ? Ils sont formés à l'aide d'un apprentissage par renforcement et d'un algorithme inspiré de la façon dont les animaux de la Terre apprennent. Les agents jouent des milliers de fois les uns contre les autres en parallèle pendant des jours. Ils s'entraînent entre eux en utilisant les anciennes versions d'eux-mêmes en utilisant un algorithme appelé « self-play ». La coévolution et compétition sur Terre a conduit à la seule espèce intelligente connue aujourd'hui, les humains. Alors que ce monde est beaucoup moins complexe que la Terre, nous avons trouvé des preuves que des règles simples peuvent conduire à un comportement de plus en plus intelligent à partir d'une interaction multi-agents. Nous espérons qu'avec un environnement beaucoup plus grand et plus diversifié, des agents complexes et intelligents émergeront un jour.